Et les parents de cet ami ont les meilleures intentions du monde. Ils poussent leur fils à faire toujours mieux et à donner le meilleur de lui. Et s'ils le font, c'est parce qu'ils aiment profondément leur enfant. Malheureusement. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Tu es sur Emotions Leading, la chaîne de la méthode Confidence Rising, ou tout simplement comment réveiller le leader ou la leaduse de confiance qui est en toi. La dernière fois, je parlais avec un ami musicien et il m'expliquait qu'il stressait en public. En lui posant quelques questions, j'ai réalisé qu'il avait lui aussi le syndrome de l'imposteur dont je te parlais dans ma dernière vidéo. Laisse-moi te raconter comment son syndrome et ses blocages ont pu s'installer petit à petit. Depuis tout petit, alors que la musique n'était qu'une activité de loisir comme une autre, ses parents lui disaient que chaque concert était important et sérieux. Après chaque examen, lorsqu'il échangeait avec le jury, ses parents lui demandaient « T'as compris ce que t'as mal fait et ce que tu dois travailler maintenant ?» Il ne relevait jamais ce que le jury avait noté de bien. Après la réussite de son examen de bachelor, ils ont exprimé un grand soulagement du genre « Ah, tu l'as eu !» Mais ils n'ont pas exprimé leur joie. À son récital de master dans une école reconnue mondialement, lors de l'apéritif donné à la suite de l'annonce de ses résultats, ils ont encore critiqué la qualité de son mémoire, qui n'était pas parfait. C'était tout à fait vrai en fait, il avait vraiment bâclé son mémoire, il voulait juste avoir la note minimale pour passer, et il s'est concentré sur sa pratique instrumentale. Mais ils ont préféré critiquer la qualité du mémoire plutôt que de profiter du moment, quitte à attendre un petit peu avant de parler de ce qui pourrait améliorer lors de sa prochaine échéance, de son prochain examen. Et les parents de cet ami ont les meilleures intentions du monde. Ils poussent leur fils à faire toujours mieux et à donner le meilleur de lui. Et s'ils le font, c'est parce qu'ils aiment profondément leur enfant. Malheureusement, ils lui ont tout simplement transmis leur stress et développé chez lui le sentiment de ne jamais être à la hauteur. Aujourd'hui, il pense qu'il est arrivé à ce niveau par chance et qu'à tout moment les autres vont s'en rendre compte. Il est paniqué à chaque concours car le seul moyen de rassurer tout le monde, de rassurer sa famille sur son avenir, c'est de réussir à tout prix. Il est paniqué à chaque représentation car il a peur qu'on se rende compte qu'il n'est pas à la hauteur. Et du coup, il est angoissé à l'idée de perdre sa crédibilité. Crédibilité qu'il n'a pas déjà vraiment l'impression d'avoir en fait. Et je dois t'avouer une chose en fait, cette personne en réalité c'est moi. Cet ami, c'est moi. Et heureusement aujourd'hui j'ai suivi plusieurs coachings pour travailler sur ma confiance et détruire mes croyances limitantes créées dans mon passé. Et j'ai donc par la suite créé une méthode, développé une méthode qui combine les différents coachings que j'ai pu suivre. Cette méthode, c'est la méthode que tu connais déjà, la méthode Confidence Rising. Dans cette méthode, on voit comment détruire les croyances limitantes, comment se séparer des blocages, comment comprendre que le rêve des autres, de sa famille, de son entourage, de son groupe social, de sa société, n'est pas le rêve que l'on doit vivre nous. Comment se détacher aussi du stress des autres, qui ne sont pas les nôtres. Comment en fait, arrêter de ne pas être soi pour être accepté par les autres et commencer par s'accepter soi-même. C'est tout simplement en se reconnectant à tes émotions, en utilisant tes peurs comme force, en prenant du plaisir avant tout, parce que c'est en prenant du plaisir que tu seras toi-même et surtout en te moquant éperdument du jugement des autres. Si tu souhaites aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo te présentant les 4 erreurs qui te font stresser en public. Cette vidéo est indispensable pour avancer vers tes rêves. Alors clique sur le lien en description pour l'obtenir. Et rappelle-toi, une seule de ces erreurs peut te faire perdre tes moyens face à un public. J'espère que cette vidéo t'a plu et si elle t'a inspiré, alors tu as 3 solutions pour soutenir notre démarche qui est d'inonder les lieux d'enseignement artistique de bienveillance. Car si chaque élève ou professeur qui a le trac apprend à comment se libérer de son stress en public, alors les générations futures sont sûres de recevoir les meilleures bases pour affronter la scène et ce depuis le plus jeune âge. Si ça te parle, poste-la à ton tour afin d'inspirer d'autres personnes comme elle a pu t'inspirer. Like-la pour la pousser dans le fil d'actu ou encore commente-la pour nous donner du baume au cœur. Kiffe ta scène.